Et voici Marrakech, un jeu de Dominique Erhardt édité par Gigamic. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et nous allons voir comment on joue à ce petit jeu de pause tactique. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Tout d'abord un grand plateau qui représente la place du marché des tapis de Marrakech. Ensuite nous avons un personnage, c'est Assam, qu'on va poser au centre du jeu. Il y a un dé. Sur ce dé, en fait, vous avez des babouches de dessiner, donc qui vont de 1 jusqu'à 4, c'est le maximum. Ensuite, nous avons des dirhams. Alors, il y a des dirhams qui valent 5, c'est marqué dessus. Et il y a des dirhams qui valent 1, sous forme de pièces d'argent, comme ceci. Et enfin, vous avez une grande boîte, et dans cette boîte, vous allez trouver des petits tapis à la couleur de chaque joueur. Donc en fait, il y a un set comme ça de tapis pour chaque joueur. Dans les tapis, il y a 3 séries de tapis, les oranges, les jaunes et les rouges, où les tapis sont présents en exemplaires de 15. Il y en a 15 dans chaque. Et dans les tapis bleus, par contre, il n'y en a que 12. Alors, on va prendre un nombre de tapis qui va dépendre du nombre de joueurs autour de la table. Donc si on décide de jouer à 4 joueurs, chaque joueur va prendre 12 tapis. Donc le bleu, il n'aura pas à en enlever, mais les autres joueurs devront enlever les tapis supplémentaires par rapport aux 12. Si par contre on joue à 3, à ce moment-là, les joueurs vont devoir absolument prendre ces 3 couleurs pour avoir 15 tapis chacun. Et enfin, si on joue seulement à 2, chaque joueur va prendre 24 tapis. Donc, il va prendre 12 comme ça pour un joueur, et l'autre va prendre 12 comme ça et 12 comme ça. Alors, une fois que chaque joueur a récupéré ses tapis, ensuite on va distribuer des dirhams à chaque joueur. Chacun va recevoir 5 dirhams or et 5 dirhams argent, ce qui va lui donner un total de 30 points de dirhams. Alors, quel que soit le nombre de joueurs, on n'aura toujours que 30 dirhams. Ensuite, on place donc Assam au milieu du plateau de jeu dans une direction de son choix. Et ensuite, on détermine qui va commencer la partie, à savoir que la règle nous dit que si quelqu'un est allé passer des vacances au Maroc dernièrement, bien c'est lui qui commencera la partie. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes sur la place donc du marché aux tapis de Marrakech et nous allons essayer de désigner qui va être le plus grand marchand de tapis de la saison, en essayant de poser un maximum de ces tapis sur le plateau de jeu et en gagnant le plus d'argent possible. À la fin, celui qui aura posé le plus de tapis visibles sur le plateau et qui aura récupéré le plus d'argent sera désigné grand marchand de la place des tapis de Marrakech. Alors, chaque tour de jeu va se dérouler ainsi. Quand ça va être un joueur de jouer, il va tout d'abord choisir la direction dans laquelle Assam va se déplacer. Ensuite, il va lancer le dé pour faire avancer Assam du chiffre indiqué. Ensuite, il paiera une dîme si jamais Assam tombe sur le tapis d'un adversaire. Et enfin, il aura le droit de placer un de ses tapis à côté d'Assam. Donc nous allons voir ça un petit peu plus en détail. Alors en imaginant que ce soit le joueur bleu qui ait passé ses dernières vacances au Maroc, c'est lui donc qui va commencer la partie en choisissant la direction dans laquelle Assam va se déplacer avant de lancer le dé. Il peut le faire se déplacer tout droit, ou bien il peut l'orienter à droite d'Assam, ou bien à gauche d'Assam. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire un tour complet à Assam pour qu'il se retrouve à 180 degrés. Donc, une fois qu'on a choisi la direction, donc par exemple je pourrais décider de l'envoyer par là-bas, je lance le dé. 1. Je vais avancer donc Assam d'une case. Et je vérifie qu'il ne soit pas tombé sur le tapis d'un adversaire. Là, c'est pas le cas. Donc maintenant, j'ai le droit de poser un de mes tapis à côté d'Assam. Donc pour le poser, il faut tout simplement réussir à recouvrir une des 4 cases qui se trouvent autour d'Assam avec la moitié d'un de mes tapis. Et ensuite, la direction du tapis importe peu. Donc ça voudra dire que je peux le placer comme ceci, comme cela, ou bien comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, ou bien comme ça, comme ça, comme ça, ou bien comme ça, comme ça, ou comme ça. La seule interdiction, c'est que je ne peux pas poser le tapis en diagonale par rapport à Assam, et je ne peux pas le poser non plus à un autre endroit qui ne correspond pas à un endroit à côté de Assam. Je ne peux pas non plus poser le tapis sous Assam. Il faut absolument que je le pose à côté de lui. Une fois donc que j'ai posé mon tapis, eh bien ça passe au tour du joueur suivant qui lui aussi va pouvoir orienter Assam dans la direction de son choix. Donc là par exemple il pourrait décider de continuer à le faire aller tout droit,
il lance le dé, 2, 1, 2, il n'est pas tombé sur un tapis adverse, donc il a le droit de poser un tapis à côté d'Assam. Donc là, comme il est sur le bord du plateau, ben, ça sera comme ça, ou bien comme ça, ou 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 comme ça. Il peut décider donc par exemple de le mettre comme ceci. Et on passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi fait avancer Assam de 3, en imaginant qu'il ait décidé de le laisser dans cette direction. À ce moment-là, on va faire comme cela. Sur le bord du plateau, il y a des flèches de marqué que Assam va suivre obligatoirement, en fait. Donc comme cela, 1, 2 et 3. La case de la flèche ne va pas être comptée comme étant un point. Et là, quand on tombe sur le tapis d'un adversaire, à ce moment-là, on va compter le nombre de cases que recouvre ce tapis. Donc là, 1 et 2. À ce moment-là, le joueur jaune devra payer 2 dirhams au joueur à qui appartient ce tapis, c'est-à-dire le joueur bleu, avant de lui-même poser son tapis. Alors, quand on est à côté des tapis des autres, on a le droit aussi de recouvrir les tapis des autres avec ses propres tapis. La seule interdiction est que je n'ai pas le droit de poser entièrement un tapis sur un tapis adverse. Je ne pourrai recouvrir un tapis adverse qu'avec une moitié de tapis. Donc là, par exemple, je pourrais décider de poser mon tapis comme ceci. Ce qui fait qu'il va y avoir petit à petit des accumulations de tapis les uns sur les autres. Et c'est donc au joueur orange de jouer, qui va pouvoir décider, par exemple, de continuer à partir par là parce que ça lui paraît moins dangereux. Il lance le dé, 3, 1, 2, 3, il pose son tapis, toc, et c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Alors en continuant notre partie, en imaginant que ça soit au tour du joueur bleu de jouer et qu'il fasse 3, à ce moment-là, 1, 2, 3, il avance à Sam sans compter la case de flèche qu'il est obligé de suivre, et ensuite il peut poser un de ses tapis comme ceci, accolé à un des siens. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert que si jamais un joueur tombe sur mes tapis de ma couleur, il devra me régler un point par case cachée par tous mes tapis qui se touchent. Donc là, si quelqu'un tombe sur mon tapis ici, il devra me régler 4 dirhams parce qu'il y a 4 cases de cachées par mes tapis. Si jamais par contre le tapis était en diagonale par rapport au mien, là le joueur ne paierait que 2 parce que il ne se touche pas de façon droite. Il faudra toujours que les tapis se touchent comme ceci pour pouvoir être payé plus si quelqu'un tombe sur nous. En imaginant que nous soyons plus loin dans la partie et que ce soit au joueur jaune de poser un tapis, on a tout à fait le droit, si l'on veut, de poser un tapis par-dessus un de ses propres tapis. Mais par contre, ça a que peu d'intérêt, donc il aurait tout intérêt plutôt à faire ceci pour avoir une étendue de tapis se touchant plus importante. À nouveau, en imaginant que ce soit au joueur jaune de poser un tapis, on a tout à fait le droit de poser son tapis sur 2 tapis différents, même s'ils sont de la même couleur. Donc là, par exemple, si je pose mon tapis ici, il va recouvrir 2 demi-tapis rouges, donc j'ai le droit de le faire. L'interdiction est sur un tapis en particulier. Donc là, je ne peux pas poser mon tapis comme cela, mais j'ai le droit de le poser comme ceci. Alors évidemment, il y a un petit peu de tactique dans le jeu, parce que à chaque fois, suivant l'orientation qu'on va choisir, on va avoir plus ou moins de chances de tomber sur les tapis adverses. Donc là, en imaginant par exemple que ce soit au jaune de jouer, et qu'il commence son début de tour ici, il va devoir déterminer dans quelle direction il désire partir. S'il part tout droit, il va faire 1, 2, avec 3, il va tomber sur un tapis, et avec 4, il va tomber à l'extérieur du tapis. Mais le problème, c'est que sur le dé, en fait, vous avez une seule fois le chiffre 4, une seule fois le chiffre 1, deux fois le chiffre 2 et deux fois le chiffre 3. Ce qui veut dire qu'on a plus de chances de faire 2 ou 3 que de faire 1 ou 4. Donc là, s'il part ici, il a quand même une chance assez importante de tomber sur le chiffre 3. Il pourrait décider de tourner sur sa droite, mais à ce moment-là, 1, 2, 3, il lui faudrait faire 3 ou 4 pour pouvoir tomber soit sur son propre tapis, soit pour tomber plus loin et ne pas tomber sur le tapis rouge. Dernière possibilité, il pourrait donc partir de ce sens-là pour sortir du tapis et revenir dans ce sens-là, ce qui est le plus intéressant à faire. Et donc c'était ça qu'il fallait voir et qu'il fallait essayer de faire. À ce moment-là, quel que soit le chiffre obtenu, 1 et 2,
il est tranquille, et c'est à lui de poser son tapis. Il n'y a pas de limite à l'empilement de tapis, donc si le joueur bleu a déplacé Assam ici et pose son tapis, il a tout à fait le droit de le poser ici, même s'il commence à y avoir sur ces deux cases un empilement certain de tapis. Je ne peux pas recouvrir un tapis adverse entier à condition qu'il soit entièrement visible. Là, le tapis rouge est bien dans la même direction, mais il est caché par ce tapis jaune, donc j'ai tout à fait le droit de le poser par-dessus comme ceci. Alors, un peu plus tard dans la partie, ça commence à devenir de plus en plus difficile pour les joueurs de ne pas tomber sur les tapis des autres. Donc là, par exemple, en imaginant que nous soyons autour du joueur orange, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Il décide d'aller donc tout droit parce que ça lui paraît le plus sympa à faire. Il lance le dé, il fait 4. 1, 2, 3 et 4. Ouf, il est tombé à un endroit qui l'embête pas. Il décide donc de poser son tapis ici pour se faire une grande série de tapis. Et on passe au tour du joueur bleu. Le joueur bleu, lui, il est un peu mal parce qu'il est très loin de chez lui. Donc qu'est-ce qu'il pourrait décider de faire? Il pourrait essayer de tomber, de partir dans ce sens-là, pour essayer de tomber sur les petits tapis plutôt que sur le gros orange. Il lance le dé, il fait 2, 1, 2. C'est un moindre mal, il sera obligé de payer que 2 au joueur rouge. Donc, il paye 2 au joueur rouge et ensuite il place son tapis bleu qu'il décide de mettre ici par exemple pour embêter un petit peu le joueur orange. On passe donc au joueur rouge. Le joueur rouge décide de faire ceci. 1, 2, 3, pas de chance, il est tombé sur du jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases sont cachées par des cases jaunes en se touchant, donc il doit payer immédiatement 6 points au joueur jaune. Au jaune de jouer. Le jaune décide de continuer tout droit. Il lance son dé, il fait 2, 1, 2. Il place un autre tapis qu'il va mettre ici par exemple. On repasse au joueur orange. Le joueur orange décide de continuer tout droit, ça lui paraît moins dangereux. 1, 2 et 3. Vous avez vu que dans les angles, en fait, les flèches font des petits tours. Ensuite, il pose son tapis comme ceci. On passe au joueur bleu. Le joueur bleu décide de partir par là. Il fait 3. 1, 2, 3. Il a eu de la chance. Il va donc placer son tapis bleu comme ça par exemple pour agrandir son terrain bleu. Puis on passe au joueur rouge qui décide de partir par là-bas pour essayer de retomber sur ses propres tapis. Il fait 3. 1, 2, 3. Pas mal. Il décide donc de jouer ici à cheval sur les deux tapis. Et ainsi de suite. Et on continue donc la partie ainsi jusqu'à ce qu'on ait placé tous les tapis. Donc là c'est au tour du joueur orange qui se dit je vais plutôt partir par là, comme ça je suis sûr de tomber sur mes tapis. Je fais 2, 1, 2. Je suis donc obligé de poser le tapis sur un des miens, donc je vais le mettre plutôt comme ça par exemple. Ensuite c'est au joueur bleu. Le joueur bleu décide de partir dans cette direction là. Il lance le dé une dernière fois. 4, 1, 2, 3 et 4. Il a de la chance aussi, il est tombé sur lui. Il pose son dernier tapis. Toc, toc, pour embêter un peu l'orange qui a beaucoup de pions. Et la partie est donc terminée. À partir de là, eh bien c'est tout simple. On va juste compter l'argent que chaque joueur a récupéré, auquel on va ajouter la valeur de tous les tapis visibles sur le plateau de jeu. Donc là, par exemple, le joueur bleu compterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points, plus la valeur de ses dinars. Le joueur qui obtient le maximum remporte donc la partie. Deux petites précisions. Si jamais un joueur se retrouve dans une situation où ils doivent payer la totalité de l'argent qu'il a, et même plus que l'argent qu'il a, donc là par exemple si le joueur jaune était tombé à cet endroit-là et devait payer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dinars au joueur rouge et qu'il n'a moins de 10 dinars en main,
À ce moment-là, il lui donne tout ce qu'il a et il est directement éliminé. C'est-à-dire qu'il ne placera plus d'autres tapis et les tapis qu'il a placés jusqu'à présent seront considérés comme des tapis neutres qui ne feront pas perdre d'argent aux joueurs qui tombent dessus. Ça arrive très 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 rarement dans le jeu qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais si jamais ça arrive, on est éliminé. Autre précision, ne jamais oublier de poser ses tapis à chaque fois que c'est à soi de jouer. Il faut jamais oublier. Donc on a tendance à l'oublier souvent. Souvent quand on tombe sur des tapis adverses et qu'on paye à l'adversaire, après on oublie de poser son tapis. Il faut toujours poser un tapis à chaque tour. De temps en temps, peut arriver justement le fait qu'un joueur ait oublié de poser un tapis lors de son tour de jeu, et bien tant pis, on continuera jusqu'à ce que le dernier joueur joue son tapis, et s'il en reste encore un qui a des tapis qu'il avait oublié de placer, eh bien ils seront annulés. Il n'aura pas le droit de les placer à la fin du jeu, parce que sinon ça risque de lui donner un avantage tactique à avoir posé ses tapis en dernier. Donc voilà. Nous avons vu que lorsqu'on joue à deux, en fait, on va choisir deux couleurs de tapis. Donc la règle précise qu'à ce moment-là, avant de commencer à jouer, chaque joueur va mélanger en fait ses tapis de ces deux couleurs pour se faire une pioche. Et qu'ensuite, à chaque fois que ce sera à lui de jouer, il placera le tapis dessus de sa pioche. Ce qui fait qu'il ne pourra pas vraiment gérer normalement, puisque son adversaire, on va dire, a le droit de lui couper son jeu. Donc un joueur ne choisit pas quelle couleur de tapis il va placer à chaque tour. Ce qui fait que quand son adversaire va tomber sur une de ces couleurs de tapis, il ne va lui régler que les tapis de même couleur adjacents, pareil que dans la règle classique, et non pas le mélange des deux couleurs. Voilà. Alors pour rendre le jeu encore un petit peu plus tactique, en fait, l'auteur a inventé une variante très intéressante à jouer, c'est-à-dire que l'ordre de tour diffère. À partir de maintenant, chaque joueur, quand c'est à lui de jouer, commence par lancer le dé sans choisir la direction d'Hassan. Donc 2, 1, 2. Ensuite, joue normalement en payant s'il tombe sur quelqu'un, puis ensuite en plaçant un tapis à côté de lui, de la même manière. Mais à la fin de son tour, va choisir la direction dans laquelle Hassan va avancer pour le joueur suivant. Donc le joueur suivant lancera le dé sans changer la direction d'Hassan, ce qui donne des possibilités tactiques différentes puisqu'on va pouvoir orienter les joueurs adverses vers ses propres tapis. Ce qui fait que le jeu devient un petit peu plus vache et un petit peu plus pour les plus grands. Donc très sympa comme variante à tester pour jouer avec des adultes en fait. Voilà donc pour Marrakech, un jeu très agréable à jouer soit en famille, avec des enfants ou avec des plus grands, puisqu'il mélange effectivement ce petit côté tactique avec le petit côté hasard aussi avec le dé, mais en même temps avec un certain calcul de probabilité qui peut entrer en jeu. Donc très sympa pour jouer à tout âge et même avec des joueurs d'âge différents. Donc voilà, je vous conseille de le tester, vraiment c'est un indispensable de ludothèque. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine règle de jeu.